Bonjour! Aujourd'hui, j'ai le goût de vous lire une histoire qui s'appelle Petit Paul. C'est une histoire de pirate. Mais avant, on va commencer avec une chanson. Petits enfants. Alors, pour les violonistes, faites votre belle main d'archet, violon bien haut, je vous joue l'introduction. Voilà. Tu peux mettre ton violon en dessous de ton bras. Et voici Petit Paul. Petit Paul adore la mer. Il aime son immensité, sa tranquillité, sa beauté bleutée. Il est fait pour vivre sur l'eau. Enfant, il rêvait de passer sa vie à naviguer sur les mers. Dès qu'il eut l'âge requis, Petit Paul a essayé de devenir marin. Mais la marine n'a pas voulu de lui. Heureusement, les pirates étaient moins difficiles. Petit Paul s'est donc inscrit au collège des pirates. Petit Paul était bien loin d'avoir l'étoffe d'un pirate. Jouer les durs à cuire, ce n'était tout simplement pas dans sa nature. Les pirates, ils font puis il fait Alors, il se débrouillait bien au cours d'introduction au nettoyage du pont, mais se laissait facilement distraire durant celui d'interprétation des cartes au trésor. Il excellait au cours de navigation, mais manquait de concentration à celui de l'ABC du pillage. Le pillage, c'est l'ABC de comment voler, parce que des pirates, ça vole. Alors le pillage, c'est voler. Il manque un peu de concentration dans ce cours-là. Il était génial pour interpréter les chansons de matelot, mais nul pour manier l'épée. Malgré tout, il tenait mordicus à réussir son cours. Finalement, après des mois de travail acharné, il a reçu son diplôme de pirate. Sur le diplôme, c'est écrit « Bravo, t'es un pirate, parbleu ». Alors, tu peux prendre ton violon sur ton épaule et on va jouer chanson de mai. D'accord? Alors, ton défi, qu'est-ce que ça pourrait être de jouer avec les coins intérieurs? Ça pourrait être ça. Alors, je te joue l'introduction.
est tellement courte, on l'a fait une deuxième fois, mais on la fait vraiment plus vite, OK? Prépare-toi. Super! Alors, Petit Paul pouvait enfin naviguer sur les mers. Il n'avait plus qu'à se faire engager sur un bateau de pirate. Mais il semblait ne pas y avoir de place pour lui, même s'il était tout petit. Jusqu'à ce qu'une voix retentisse. Elle venait du dernier bateau resté au port. « Ohé, Moussaillon, monte à bord! » Enfin, Petit Paul allait être un vrai pirate. Les autres pirates se sont vite rendus compte que Petit Paul n'était pas un pirate comme les autres. Même le capitaine se posait des questions au sujet du nouveau membre de son équipage. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Il grognait. Il lui a lancé quoi? Des mantes fortes. Peut-être parce qu'il avait mauvaise haleine, le capitaine. Hein? Petit Paul savait que s'il voulait rester en mer, il devait prouver qu'il était un bon pirate. Au collège des pirates, il avait appris qu'il n'y a que 3 choses vraiment importantes pour les pirates. 1, leur navire. 2, leur mine de dur à cuire. Et 3, leur trésor. Des tas et des tas, il y en a beaucoup. Petit Paul devait démontrer que tout cela était important pour lui aussi. Il a donc commencé par le bateau. Il a pensé qu'en rendant le calmar rouillé, ça c'était le nom du navire sur lequel il travaillait, s'il rendait le calmar rouillé plus accueillant, les hommes s'y sentiraient un peu plus chez eux. C'était pas très en ordre. Alors, Petit Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Regarde, il a tout mis ça en propre et beau. Malheureusement, ses efforts n'ont pas impressionné ses compagnons d'équipage. Ensuite, Petit Paul a réfléchi à la meilleure manière d'avoir l'air féroce. Comme il n'était pas porté sur la bagarre, il s'est dit qu'un tatouage ferait l'affaire. Qu'est-ce qui s'est fait comme tatouage? Peut-être que c'est trop petit, tu le vois pas, hein? Mais il s'est fait tatouer un lapin sur le bras. Hélas, encore une fois, le résultat n'a impressionné personne. Je pense que là, Petit Paul y réfléchit très fort. Et puis nous, ce qu'on va faire, on va jouer Long Ago. Je te joue l'introduction.
cette pièce-là, le piano, il ne double pas le violon. Est-ce qu'on recommence, puis je vais vous doubler un petit peu, d'accord? Même chose, je vous fais l'introduction. On part plus doux, puis on va faire un crescendo. Oui. Alors, les deux essais consistant à décorer le bateau et à démontrer une certaine férocité n'avaient rien donné. La seule chance qui lui restait, c'était de trouver un trésor. Mais il ne savait pas comment s'y prendre. Il y songeait en nettoyant le pont. Il y réfléchissait durant les combats. Il y pensait même lorsqu'il était de corvée de cuisine. Petit Paul était tellement préoccupé par l'idée de trouver un trésor qu'il a compris trop tard que le capitaine le jetait par-dessus bord. Oh non! Le calmar rouillé poursuivit sa route sans Petit Paul. Mais bientôt, le pont du bateau a commencé à se couvrir de moisissures. L'équipage s'est remis à manger du gruau fade et du pain grignoté par les rats. Et l'odeur de petits pieds est revenue envahir les cabines, c'est-à-dire les endroits où ils faisaient dodo, les pirates. La vie normale a repris à bord du calmar rouillé et l'équipage aurait dû s'en réjouir. Mais ce n'était pas le cas. Même le capitaine n'arrivait plus à se distraire des bonnes vieilles habitudes de pirate. Il se rendait compte que Petit Paul n'était plus là. C'est alors qu'ils ont compris. Petit Paul n'était peut-être pas un pirate comme les autres, mais il avait du cœur à l'ouvrage. Il savait faire de leur bateau un véritable chez-soi. Il était comme les trésors. Il était rare. Aussitôt, le calmar rouillé a fait demi-tour et l'équipage s'est empressé de retourner chercher Petit Paul en espérant qu'il ne soit pas trop tard. Maintenant, tu vas prendre ton violon, on va jouer allegro. D'accord? Je cherche un défi à te donner. Moi, je dirais violon haut et petit doigt rond tout le long. 2 défis. Je joue l'introduction.
tellement courte, on va la refaire une autre fois. Puis là, ton défi, ça va être de faire des grands fouettes-fouettes. On le refait. Ici, on voit le calmar rouillé qui vient chercher Petit Paul. Les pirates se sont excusés de l'avoir jeté par-dessus bord et Petit Paul leur a aussitôt pardonné. Ce sont des pirates après tout. Jeter des gens par-dessus bord, c'est normal pour eux. Pas normal pour nous, hein? Alors, Petit Paul est heureux de naviguer à nouveau et ses compagnons sont contents de l'avoir retrouvé. Il est à sa place ici, à parcourir les mers et c'est un pirate unique en son genre. C'était l'histoire de Petit Paul.